On arrive à cette partie de la messe. Vous savez comment on appelle ça? L'homélie. Comment ils appelaient ça, les gens, avant? Sermon. On va essayer de ne pas trop vous sermonner, mais je vais faire une homélie. Donc, aujourd'hui, je vais me servir de l'homélie aussi pour continuer d'expliquer un peu les parties de la messe. Alors, quand on arrive à l'homélie, quel est le rôle que le prêtre qui fait l'homélie a à jouer? On vient d'entendre la parole de Dieu. Et vous savez, dans toute la parole de Dieu, ce n'est pas tout qui me frappe. À un moment donné, c'est telle partie qui me frappe, il faut que je parle à travers ce qui m'a rejoint. Puis je crois que le but, c'est de partir de la parole de Dieu pour arriver à notre vie. Moi, j'aime souvent dire que j'ai à partir d'Israël, les textes ont été vécus en Israël, mais il faut que je ramène le monde à bel oeil, moi, là. C'est mon défi. Alors, c'est de trouver comment, moi, ça peut rebondir dans ma vie et comment ça peut rebondir dans chacune de vos vies. Et quand on dit c'est la parole de Dieu, ce n'est pas juste une page qu'on pourrait déchirer, j'ai l'Évangile. La parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, c'est ce qui rebondit à l'intérieur de moi. Et c'est ça qu'on croit un texte inspiré, ça ne rebondit pas de la même façon parce qu'on ne vit pas la même chose. Mais de prendre le temps d'écouter ce que la parole de Dieu peut nous dire, puis de faire des liens avec ma vie. Ça, c'est ça qui est le plus important, là. C'est ça qui vient changer notre vie. Donc, l'Eucharistie, c'est de toute cette dimension-là de la parole de Dieu qui nous rejoint. Tantôt, quand on va continuer, il va y avoir aussi toute la partie qui va se passer à l'autel ici. Je l'explique parce que ça va tellement vite le dimanche qu'on chante en même temps. Fait qu'on a l'impression que le prêtre, il brasse des affaires en avant. Moi, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il y a tout un signe derrière ça. Bien entendu, le repas, l'Eucharistie, ça nous rappelle le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Bien entendu, dans ce repas-là, il y avait du pain puis il y avait du vin. Mais c'est plein de signes. C'est-à-dire le pain que je vais offrir tantôt, puis le vin que je vais offrir. Moi, je ne veux pas juste offrir du pain puis du vin. Ce qui est plus important quand on vient à l'Eucharistie, on vient offrir nos vies, là. C'est ma vie que je vais offrir à Dieu, là. Et le pain et le vin représentent ça parce que pour faire du pain, vous savez, ça demande du travail. Nous autres, on achète ça, il est tout fait, là, mais ça demande du travail. Et il y a un autre symbole dans le pain, moi, qui me parle beaucoup. À chaque fois que je fais vivre la première communion, je dis ça aux gens parce que moi, je trouve ça très symbolique. J'ai à faire ça tellement souvent. Moi, là, je suis proche, hein? Je suis à côté de l'autel assez souvent, là. Vous remarquerez que le pain qu'on offre à l'Eucharistie, ce n'est pas du pain comme vous mangez chez vous, là. C'est un pain spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce pain-là? C'est un pain qui n'a pas levé. Et c'est voulu, là. C'était comme ça que c'était prévu dès le début. Pourquoi? Parce que ça rappelait pour eux, entre autres, dans le peuple de Dieu, là, vous savez, quand ils ont affaire à quitter l'Égypte et se sauver, là, ils ont mangé un pain de misère. C'est ça que ça voulait rappeler. Et moi, ce pain-là qui n'a pas levé, j'essaie toujours de traduire ça en québécois, j'appelle ça du pain plate. Et quand on vient à l'Eucharistie, peut-être que quand vous regardez votre vie, là, pas ici, mais ailleurs, des fois, les gens ils ont des bouts plates. Et quand je viens à l'Eucharistie, je fais des faces, mais on a toutes des bouts plates, là. C'est pas toujours la même chose, mais on a des bouts plates. Qu'est-ce que je viens de dire à Dieu à travers ce pain plate-là, là? Hey, ce bout plate-là, laisse-moi pas tout seul avec ça, là. Je suis fait à l'os, là. Je compte sur toi. Viens m'aider à relever ce défi-là, là. C'est ça, l'Eucharistie. C'est pas juste offrir le pain, là. Viens m'aider à relever ce bout plate qui est dans ma vie, là. Puis je ne veux pas vous décourager, mais quand on règle un bout plate, vous savez ce qui arrive après? Il y a un autre bout plate qui arrive. La vie est faite un peu de ça, là. Une chance que j'ai une deuxième chose à vous dire aussi, il n'y a pas juste du pain à l'Eucharistie, il y a aussi le calice que je vais offrir. Dedans, on met du vin. Et le vin, c'est quoi le symbole du vin? Mais le symbole du vin, là, allez-vous-en chez vous, là, tantôt, puis rouvrez une bouteille de vin, puis regardez le monde. Surtout si vous ouvrez la deuxième, là, ça commence à paraître, là. Le vin, c'est le symbole de la joie. Et quand je viens à l'Eucharistie, j'espère que j'ai des raisons de dire merci à Dieu pour la joie. Et c'est quoi la joie qu'il y a dans ma vie? Je ne sais pas c'est quoi vos joies. Moi, je peux vous dire mes plus grandes joies, c'est quoi? Mes plus grandes joies à moi, ce sont des personnes. Et des gens de ma famille, de mes amis, de mes collègues de travail. Si ces gens-là n'étaient pas dans ma vie, je ne serais pas le même bonhomme. C'est les plus belles joies que j'ai, mais on a d'autres joies aussi, là, des choses, je ne sais pas, ben, il s'en vient des vacances. Il faut se sacrifier quand il y aura des vacances. Il faut les prendre, nos vacances. Donc, je fais des farces, mais être capable de nommer des joies. Puis quand je viens à l'Eucharistie, j'espère que j'y pense pendant la semaine à ces joies-là. Je dis à Dieu, là, merci pour ces joies-là. L'autre aspect qui est important de se dire, quand on fait la grande prière eucharistique, le prêtre fait ça en notre nom, là,
C'est la grande prière. Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Le pain qu'on va recevoir tantôt, là, les gens pensent, ah, mais c'est un beau symbole. Non, 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 je m'excuse, ce n'est pas un beau symbole. Là. Quand on a prié, on a demandé à l'Esprit, on croit que c'est la présence de Jésus ressuscité parmi nous. Et pourtant, si je prenais un microscope, là, je vois quelque chose de différent. Non, non, ça ne paraît pas au microscope. C'est la foi. Hein? Je crois que c'est la présence de Jésus ressuscité parmi nous. C'est tellement vrai que je ne dépose pas ça dans n'importe quoi. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être pour aller voir après la messe, c'est doré la plupart du temps. Pourquoi? Je dis, hey, c'est précieux ce que je mets là-dedans. Et ce matin, je savais que je fais exprès que je vous présentais ça. J'ai amené mon calice à moi, puis ma patène. La patène, c'est la petite soucoupe dans laquelle on met les hosties. D'où ça vient, ça? Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on achète toutes les fins de semaine. Là. D'abord, ce n'est pas donné. Quand je suis devenu prêtre, moi, là, mes parents m'ont acheté ça. Ils ont dit, quand tu vas célébrer la messe, oublie-nous pas. Et pour moi, aujourd'hui, c'est encore plein de sens. Mes parents sont morts, mais ils sont avec moi. Vous voyez, il y a plein de sens qu'on ne pense pas au jour le jour. Et je dis ça parce que moi, je ne viens pas d'une famille riche, là. Ça veut dire quoi, pratiquement? Ça veut dire que mes parents, moi, se sont sacrifiés pour acheter ça. Alors, quand je célèbre l'Eucharistie, vous comprenez, il y a plein de sens qu'on ne pense pas au jour le jour, là, parce qu'on chante puis le reste avant. Mais je trouve ça tellement beau qu'on peut offrir ça. Alors, ça, c'est toute la partie de la prière eucharistique. À un moment donné aussi, quand le prêtre va finir de faire l'homélie, à un moment donné, il arrête, là, il est supposé d'arrêter de faire l'homélie. On arrive au « Je crois en Dieu ». Et c'est quoi le « Je crois en Dieu » ? C'est que les chrétiens se sont dit après un bout de temps, là, y aurait-il une formule qui résume en quoi nous croyons, nous autres? Il y en a qui croient aux extraterrestres, il y en a qui croient à toutes sortes d'affaires. Nous autres, ce n'est pas ça. Il y a une formule qui résume les grands éléments de notre foi, c'est le « Je crois en Dieu » qu'on va faire. C'est le symbole des apôtres. Et après ça, il y a toujours aussi ce qu'on appelle la prière universelle qu'on va faire tantôt. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la prière universelle? Quand on arrive à l'Eucharistie, on arrive avec des intentions personnelles. Moi, j'arrive ce matin, j'en ai des intentions personnelles. Là. Il y a des gens très près de moi, par exemple, qui ont subi une biopsie dernièrement. Puis là, ils attendent le résultat. Comment vous pensez qu'ils se sentent, ces personnes-là? Bien, ils se sentent tout croche. Qu'est-ce qu'ils vont me sortir de la biopsie? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Bien, je prie pour ces personnes-là. Ça, c'est mes intentions personnelles. Vous avez tous des intentions personnelles, hein? Mais quand on vient à l'Eucharistie, moi, je ne viens pas prier juste pour mes petites intentions à moi, là. On prie les uns pour les autres. Et je fais exprès, je nomme toujours aussi, je rajoute en autour un petit tableau, je rajoute des intentions personnelles. Des gens qui sont parmi nous qui disent, « Hey, pourrais-tu prier pour ça? » Ça nous rappelle la force de la prière. Moi, je crois beaucoup à la force de la prière en groupe. On se met ensemble. Ce n'est pas juste moi qui pense à ça. On s'est mis la gagne ensemble, puis on prie à cette intention-là. Et ça nous rappelle qu'on est solidaires les uns des autres. Dernier point que je veux... dans toute messe catholique, il y a une quête. Alors, c'est quoi le symbole de la quête? Vous savez, d'abord, au début de l'Église, quand les gens se réunissaient, les premiers chrétiens, ils ne se réunissaient pas dans des églises. Il y a eu un bon bout de temps, il n'y en avait pas d'église. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les premiers chrétiens? Ils se réunissaient dans une maison, une des maisons des chrétiens. Entre autres, j'ai eu la chance, moi j'ai étudié à Jérusalem, puis je suis allé à Capharnaüm. À Capharnaüm, on voit très bien avec les fouilles archéologiques, la maison de Pierre est là. Et c'est tellement spécial avec les fouilles archéologiques, qu'est-ce que tu veux qu'on peut voir? La maison de Pierre, on voit les premières fondations, les deuxièmes fondations, les troisièmes fondations. Je pense qu'il y en a 4 fondations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils agrandissent la maison. Ben oui, de plus en plus, ils se ramassent avec une gang chez eux, là. Mais c'est là qu'ils célébraient l'Eucharistie. Et la quête, c'était de dire, ils se mettaient des choses en commun. Ils disaient, s'il y a du monde mal pris parmi nous autres, on va s'entraider. Aujourd'hui, la quête sert aussi à ça, mais vous savez, aujourd'hui, on a des églises. Alors, si on veut que l'Église tienne debout, il faut bien s'aider entre nous autres. Mais il y a aussi toujours le souci dans chacune de nos églises, puis on le fait ici, là, de ne jamais oublier les gens les plus démunis. Ça, pour moi, c'est un signe qu'on est chrétien. Jésus-Christ avait un faible pour les démunis, ça fait partie de notre foi. Alors, je vous ai dit qu'à un moment donné, le curé il arrête de faire l'homélie, on va arrêter ça là. Et maintenant, on va enchaîner avec ce que je viens de vous dire. Je vous invite à vous lever, puis on va prier le « Je crois en Dieu ».